Salut! Bon, Sibentoum, comme on nous a forcé à relancer, je l'appelle la team Vegetal Dreams. Où est Lagui? Lagui nous a lâchés. Sibentoum, where are you? Coucou, Je suis là. on s'en foutait de moi. Tu dis? Pardon? Je dis tout le monde t'attendait, on s'en foutait de moi ici. Oh là là, mais c'est quand même Coco, hein? C'est grâce à Coco que c'est possible, hein? Avec son afro. Donc tout le monde a bien suivi, ils étaient là. Ils m'ont rappelé le sujet parce que bon, j'ai perdu un peu le fil. Et on parlait des signes de beauté féminin. La beauté selon Oui, la beauté centrée, quoi. C'est oui, ça, dans le pardon, oui, il y a quelqu'un qui a cramé sa sauce et elle revient, donc d'accord. J'espère qu'elle blaguait, mais bon, ok. Ouais, santé, ouais. Bon, ils sont en train de revenir, là, du coup. Je vois qu'ils sont en train de revenir. Alors, je sais pas si Ouais, on ouais, attend ouais. un peu ou si j'enchaîne tout de suite. Oh, vas-y, vas-y. Moi, je dirais d'y aller, hein. Ouais, ok. Alors, moi-même, je vais juste boire, s'il te plaît, pardon. Oui, quand même, faut pas se dessécher. Ok, alors la notion de beau, oui, on peut parler par exemple d'une femme noire qui peut avoir un nez très large, avec de grosses lèvres pulpeuses, ça peut plaire aussi, pourquoi pas. Une femme qui a des hanches, ça peut plaire aussi. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est assez relatif. Et en fait, je pense, là c'est vraiment une hypothèse, que la notion de beau, elle est forcément avec une notion spirituelle. C'est-à-dire que je veux pas dire non plus qu'on était en mode oui, je ne vois que ton esprit et tout. Non, attention. Le gars, quand il voit des formes, il se dit que bon, là, c'est voilà. Pareil pour la femme, si elle voit un bel homme bien musclé et autres. Mais je pense que ça allait au-delà. Pourquoi? Pourquoi je me permets de dire ça en fait? Parce que même lorsqu'on parle de beau et donc d'union, c'était régi en fait. C'est-à-dire qu'on ne se mariait pas juste parce qu'elle me plaît déjà. Donc, c'est-à-dire que même le rapport homme-femme était déjà régi et ce n'était pas que les hautes castes ou autres. C'était que déjà, moi, si je veux épouser telle femme, mais déjà, il y a mes oncles, il y a mes tantes, il y a tout ce monde-là et on essaie de voir aussi le pédigré, entre guillemets, de la personne qui est en face. Il y avait, bon, par rapport à la liberté sexuelle, c'est autre chose, mais en tout cas, pour l'union et pour faire des enfants, je pense on mettait beaucoup de critères en jeu et que la beauté n'était pas autant mise en avant que de nos jours, en fait. C'est, Hmm. Hmm. Tu dis, pardon? Non, 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 oui, c'est vrai. En fait, j'acquiesce. Voilà. Donc, du coup, un homme qui est travailleur, qui est pas trop grognon, qui n'est pas soulard et tout ce qui s'ensuit, on va dire que ce gars-là est beau. D'ailleurs, même, je crois que moi-même qui suis analphabète dans ma propre langue, mais je crois même que pour parler de quelqu'un de beau, quand on parle de quelqu'un, on n'emploie pas la même terminologie que pour un simple objet, en fait. Donc ça montre déjà un peu la différence. On pouvait parler d'une belle âme, d'un bel esprit, d'une bonne personne, d'un bon cœur, comme on dit, quelqu'un a le cœur gros ou patati ou patata, mais on ne parlait pas de la même chose, on n'avait pas forcément le même critère. Et du coup, ça me permet d'enchaîner quand on parle de beau. Alors là, peut-être que je vais choquer tout le monde, mais moi, je ne revendique pas le terme cheveux crépus. Pour Mhm. moi, en fait, c'est limite une insulte et je parlerai très souvent du cheveu afro. Pourquoi? Parce Mhm. que c'est vrai, on va me ramener au dictionnaire, on va me dire crépus, ça veut dire fortement frisé et tout ce qui s'ensuit, il n'y a rien de péjoratif là-dedans. D'accord. Mais quand on regarde bien et qu'on parle de blanc, le seul terme qui vont sortir pour le cheveu avec le mot crépus, c'est se crêper le chignon. Et en général, quand on dit que deux femmes se sont crêpées le chignon, ça veut dire qu'elles se sont battues. Donc je voulais juste imaginer à quoi elles ressemblent après la bagarre. Pour nous, Mhm. même le terme crépus a souvent été utilisé en parallèle, salut Aminata, a souvent été utilisé par rapport aux poils crépus des animaux.
Donc ça aussi, il faut le savoir. Donc quand on accepte le terme, je revendique le cheveu crépus et tout, si vous le dites en mode je suis nègre, c'est la négritude et tout, je sublime, moi je vous dis ok, pas de souci. Mais si vous gardez le terme crépus pour parler de votre cheveu, alors que votre cheveu est le seul, je le répète encore, qui dans la même journée peut changer d'état, passer de lisse à bouclé, à tassé, à ondulé. Enfin, voilà, quoi. Vous pouvez vous amuser avec vos cheveux. Et j'en fais la démonstration avec les photos que je fais avec la reine Nadine Mateki. Ben, voilà. Donc, comment est-ce que vous pouvez accepter ce terme crépus? D'accord. Pour moi, ça n'a pas de sens, quoi. J'ai le cheveu afro et il n'est pas crépus. Et j'insiste souvent là-dessus lors des masterclass, c'est que le cheveu crépus de base n'existe pas. Quand vous avez le cheveu qui commence à devenir très sec et tout ce qui s'ensuit et qui devient crépus, si vous voulez accepter le terme crépus, Baby Foulane, quand vous voulez accepter le terme de crépus, c'est quand il devient très sec, qu'il n'est pas du tout, on n'en a pas bien pris soin et qui n'est pas du tout obéissant, il est rêche, C'est il ça. blesse même, il fait mal, c'est une mauvaise expérience même pour les petites filles et tout ça. Moi, j'ai pas de cheveux Cheveux crépus, je suis drainés, désolé. tous Voilà, les cheveux termes. grainés, voilà, les têtes grainées et tout ça. Je me reconnais pas là-dedans. Et regardez la Mhm. plupart des enfants. Là, je veux pas aller trop loin parce que c'est aussi la masterclass. Mais regardez quand vous voyez les enfants. Moi, je connais aucun, je dis bien aucun enfant qui est né avec le cheveu crépus. Regardez même vos photos à vous-même quand vous étiez enfant. Vous n'avez pas les cheveux crépus. C'est à partir D'ailleurs, de 1 an, 2 ans ou 3 que ça commence à crêper. Oui, Coco. d'ailleurs, j'ai une question là-dessus. Il paraît que du coup, les cheveux qu'on a à la naissance, là, Mhm. ces cheveux hyper hydratés, hyper doux, on a la possibilité de retrouver cette texture en étant adulte Oui. aujourd'hui. C'est Oui. vrai? En tout cas, de s'en rapprocher fortement. Voilà. De s'en rapprocher fortement. Et pour ça, ça implique quoi? Une hydratation, des Alors, produits. encore une fois, ouais, c'est les termes. Donc, Mhm. quand je dis penser à l'eau, alors que bon, toi tu connais, moi je ne prône pas forcément l'eau déjà pour commencer. Et du coup, moi je raisonnerai toujours en termes de nourriture. Je nourris mon cheveu. Je ne l'hydrate Mhm. pas. Même une plante, un vrai jardinier qui aime ses plantes ou un arboriculteur ou autre qui va vous parler des plantes, il va jamais dire j'hydrate mes plantes. Il va vous dire non, moi je nourris mes plantes. Vous voyez, côté Jean-Pierre Coff, on va dire de la chose, lui parlera de nourrir ses plantes. Moi je nourris mes cheveux, je nourris ma peau. Donc dès l'instant que je change cette terminologie, ben, je change l'approche pour mes cheveux. Je vais prendre des huiles, je vais prendre parfois même comment dire, des mixtures à base d'avocat, des œufs ou ce que vous voulez, du miel et tout le reste. Mais je ne vais plus être dans le sens de tout simplement hydrater mon cheveu. Voilà, donc c'est ça un peu. Parce que le reste là, c'est technique, donc ça, je préfère expliquer lors des Oui, oui, masterclass. oui. Je vois, je vois. Voilà, Et mais c'est m'expliquer encore une fois ça. cette notion de paradigme, quoi. On ne peut pas. Moi, cheveux crépus, je me reconnais pas là-dedans. Regardez vos enfants jusqu'à 1 an ou 2 ans, vous verrez bien que, mais non, mais mon enfant n'a pas de cheveux crépus. Et regardez vos enfants quand ils ont 5, 6 ans, comparé aux photos de quand ils étaient gamins, vous vous direz bien, mais non, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est tous ces produits-là qui ne sont pas adaptés, en fait. Donc voilà, c'était ça. Et puis c'était la notion du beau. Je crois que j'ai répondu. La notion de beau. Spiritualité, D'ailleurs, tout simplement, oui, c'est la la notion du pot, pratique. le crépus. Oui, la spiritualité vient de la pratique, mais elle vient. Enfin, alors moi j'ai aussi un souci. C'est pas le thème de la discussion. J'ai aussi un souci avec plusieurs pseudo spiritualités. Je pense qu'il faut qu'on fasse attention. Toute chose, surtout même dans la spiritualité, toute chose vient d'une lignée. J'insiste là-dessus parce que on ne s'improvise pas gourou, je ne sais quoi. C'est pas parce que dernièrement tu as soi-disant parlé à un mort, à ta grand-mère ou à je ne sais qui, que pour autant ça y est, tu es habilité à parler au nom des esprits des anciens et patati et patata. Il y a des gens, c'est une formation qui est très très longue pour ceux qui y croient ou pour ceux qui ont pratiqué et qui savent ce qu'il en est. C'est pour ça que parfois il y a des gens qui peuvent dire les morts ne sont pas morts. C'est pour ça que nous, dans nos décès, en général, on fait la fête. On n'est pas, c'est pas qu'on voulait que le mort meure,
Mais c'est juste que voilà, on sait que c'est une transition, bon, c'est autre chose. Mais la notion de spiritualité, il faut faire attention, quoi. C'est comme la notion de napi ou d'expert capillaire. Donc moi, c'est vrai, là, sur le coup, je bombe le torse, mais j'ai pris du temps. Et toi-même, tu le sais, Coco, j'ai pris du temps même là à montrer ma tête comme ça, parce que bah, j'ai voyagé, j'ai discuté, j'ai confronté aussi mes propos avec des anciens, des anciennes, et aussi dans la vie de tous les jours, dans la pratique avec des personnes et tout ça. Donc moi, j'invite les gens à refuser la notion de cheveux crépus parce que moi, j'ai pas de cheveux crépus. Je suis, je suis, je suis grand. Je suis pas un petit enfant, donc on pourra pas dire que mon cheveu va encore changer. Bien au contraire. Donc, euh, donc voilà quoi. Voilà. D'ailleurs, moi, je voulais montrer les cheveux de Simentoum. Je vous montre ça. Parce que là, Ah. il a fait des belles tresses, mais regardez. Ouais. Bon, c'est moi qui suis à côté de lui. Aujourd'hui, ça doit être même encore plus long. Parce que c'est une photo qui date Oh. de 2012. Ouais, 2013, je crois, ouais. Ouais, Ouais. peut-être 2012, ouais. Mm. La barbe Ben, était plus petite, les cheveux étaient bien, bien longs. Et ce jour-là, Coco n'est pas je en faisais reste, pas. hein. Hein? Coco n'est pas en reste, hein, avec son afro, là, Ouais, j'ai coupé entre-temps. J'en avais un peu plus. hein. Non, donc nos cheveux là, c'est quelque chose, hein. Surtout, tu te Ah, dis moi, pour ça un homme. coupe. Vous avez vu? Attends, ça coupe. Je reste bien Ouais. ici. Je fais le zoom sur la tête de Mister Tom. Les pommettes. Bon, Ouais. je suis désolée, je remets ma tête. Bah, Hop, euh, oui, 2012, ouais. 2012. Alors, les rites, je sais pas si on m'entend. On t'entend. Ouais, rituel de beauté. Moi, là, c'est plus par rapport là, c'est plus dans les masterclass parce que je vais beaucoup plus en profondeur. Donc, c'est peut-être le moment de parler des masterclass. Mais avant ça, effectivement, les photos ont été prises lors du sommet de la beauté divine. Hmm. C'est un événement qui était à l'initiative de Dame Loat, donc Feu Dame Loat, donc Gillette Loat pour ceux qui connaissent. Et en fait, le but, elle, son credo, c'était de dire divinise ta beauté. Donc là, vous voyez, elle parle carrément de diviniser sa beauté. Donc pour ceux qui ont les histoires de confiance en soi et tout, non. Nous, on est en mode divinise ta beauté parce que c'est divin. Voilà, c'est tout. Donc là, elle avait déjà posé le cadre, quoi. Et lors de ce sommet, elle parlait justement de toutes ces choses-là, quoi, avec plusieurs experts. Maintenant, la routine, c'est plutôt lors des ateliers, enfin des masterclass que je fais. Et bah, je vous invite ceux qui sont intéressés à eux-mêmes organiser des masterclass. Pour ça, il suffit juste d'avoir une salle, et puis moi je viens. Donc voilà. Donc je viens. Quand je dis que je viens, c'est-à-dire que je suis gratuit. J'insiste toujours là-dessus. Niki, Je suis toujours gratuit. Tu dis? je dis, on va faire ça. Fin Oui, de voilà. confinement, un jour, on Voilà, va. c'est ça. C'est ça. Moi, ce que je dis, ça peut être dans des apparts, 10-15 personnes, ou dans des salles beaucoup plus grandes, ça peut aller jusqu'à pas mal. Je me déplace. Bon, je suis allé dans plusieurs endroits, comme la Belgique, l'Allemagne et autres. Moi, je suis gratuit pour tout ce que j'enseigne là, pour tout ce que je transmets, parce il est très important qu'on puisse être nombreux à comprendre ces choses-là et à changer de paradigme. Pourquoi? Parce que je donne toujours la comparaison, c'est qu'une femme noire, n'importe où dans le monde, elle pourra toujours trouver une sœur noire, voire même blanche parfois, qui pourra l'aider à faire un défrisage. Parce que c'est dans toutes les têtes, on connaît tous le rituel. Par contre, pour aller dans le traitement du cheveu au naturel, eh ben, on est beaucoup moins nombreux. J'ai bien dit du naturel, et non pas de greenwashing et tout, ou du natural washing, je sais pas si ça se dit déjà, mais voilà quoi. Donc plus nombreux on sera, mieux ce sera. La seule chose, parfois, ça peut être de payer bah, le déplacement, parce que si on me demande de venir à Bordeaux et autres, bah, voilà, ce sera le C'est déplacement à normal, régler et peut-être totalement. l'hébergement. Mais sinon, pour tout le reste, moi, je suis gratuit. Maintenant, il ne faut pas s'étonner que les organisateurs de ces événements puissent parfois demander une participation au financement, parce que des fois, les salles, ça se loue aussi. Mais il faut juste savoir que moi, je ne touche rien de tout ça. Et déjà parce que ça serait une forme de trahison par rapport à ce que j'ai reçu, de tous ces vieux que j'ai reçus.
qui m'ont enseigné, vieux et vieilles, hein. Il y en a, ils étaient contents juste de savoir que depuis la France, je suis arrivé dans un fond d'un village pour parler de tel ou tel produit. Des fois, ça les émeuvait, mais tellement que, enfin, même moi, j'en étais gêné, quoi. Donc voilà. Moi, je peux pas me permettre de faire payer pour ces connaissances-là. Maintenant, après, pour les diagnostics un peu plus précis, pour conseiller tout ça, là, ça c'est à voir. Je verrai, parce que j'avoue que j'ai pas encore trop réfléchi là-dessus, mais comme c'est du temps et tout le reste, là, par contre, il y aura quand même une forme de dédommagement, enfin, pas dédommagement, mais d'effraiement. Enfin, bon, on verra comment on fait. Mais en tout cas, moi, le but déjà, c'est que les personnes comprennent, euh, me bombardent de questions. Moi, ça, c'est ce que j'adore. J'aime pas le côté conférence, monologue et tout, même si je suis bavard, à la preuve. Mais en tout cas, que qu'on puisse se poser beaucoup de questions et qu'on y aille, quoi, tout simplement. Donc voilà, ça Mhm. c'est pour les rituels de beauté. Je prends le temps d'expliquer parce que c'est aussi pour ça que je veux pas faire de livre ou même faire des statuts en mode prenez 3 cuillères de ci et 3 cuillères de ça. Je ne suis pas contre parce que ça aide certaines personnes, mais comme j'ai expliqué dans l'autre l'autre live, le but c'est déjà de comprendre un autre raisonnement en fait. Une fois qu'on a compris ce raisonnement-là, on sait écouter son corps et donc on sait utiliser les choses adéquates en fait, les choses adéquates parce qu'on sait écouter, on sait si le corps dit ça j'aime pas trop, peut-être que tu varies et tout ça quoi. Donc dès l'instant qu'on sait le faire pour ses cheveux, pour son corps et tout ça, ben, on n'aura plus besoin de se faire escroquer avec le nouveau régime qui sort spécial été, maigrissez en 3 semaines, je sais pas quoi, ou grossissez parce qu'il y en a qui peuvent grossir aussi, grossissez en 3 semaines et blablabla quoi. Donc voilà, c'est l'écoute du corps. Voilà Coco. Preach. Real De talk. quoi tu dis? Je dis non, tu as tout dit, tu as tout dit. Je sais même pas quoi Ouais, je rebondir. pense. Hein. Tu Ouais. fais, enfin, tu nous as expliqué ton choix au niveau des masterclass, comment tu as organisé ça. C'est pas tombé dans l'oreille de sourd. J'ai vu les réactions là, l'INSEE qui fait des événements au Luxembourg et tout. Ah, l'INSEE Ça, Mabé, c'est ça? Ouais, 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 transport et ouais. hôtel. Ok, Enfin, je nous suis tous là. là qui Je suis suivons là. En tout cas, à Londres, tout ça, Paris et tout, on partout. va Moi, en tout cas, si ça peut partager ces permettre. savoirs. Oui, oui, C'est oui, important. oui. Mm, mm. C'est Oui. vraiment Et important. oui, Ah, l'INSEE Mabé, oui, oui. Dame Le Watt est décédée, effectivement. on a tous entendu le frère. Là, faut pas laisser filer, puisqu'il ne veut pas écrire de livre. Mais nous, on va faire un Je compte t'entends rendu de pas. cela. Tu Allô? m'entends? Allô? Oui, là, je t'entends, oui. Voilà. Je dis que puisque tu ne veux pas écrire Ah, hein. de livre, tu Oui, m'entends? puisque je veux pas écrire de livre, oui, d'accord. On va pas te laisser filer comme ça. On va Je suis organiser les là. choses. On va t'écouter et on va faire un petit compte rendu de ce live-là même. Au début, j'ai pris des notes et après, je suis partie. Je t'ai écouté, j'ai arrêté, mais je vais essayer de faire en sorte de Super. faire ça bien. En tout cas, merci beaucoup, Sibentoum. Merci, merci pour tout ce Mais je t'en savoir. prie. Merci à C'était toi puissant, hein? aussi. C'était puissant. Tu étais stressée pour rien, en fait. Hein. T'as vu? Ouais, Ça une fois que je suis lancé, ça va. Une fois que je suis lancé, ça va. Bon, bah, effectivement, il y a ma page aussi sur Instagram. Oui. Effectivement, maintenant, je commence à la rendre publique. Je pourrais pas. On m'entend? Je sais pas. Je sais pas si Mm. je parle sur toi. Ok. Je t'entends. Là, ça coupe. Ah, là, c'est bon, tu m'entends? Yes. Ouais, je disais donc que oui, on peut me joindre via ma page, effectivement, ou même via Maya Froïc ou autre. Ça, je sais qu'elle transmettra. Donc via ma page, ce sera possible parce que je vais commencer à l'alimenter et aussi à prévenir les différents endroits où j'irai quand ils sont publics en tout cas Mhm. et pour continuer. Alors donc par rapport au livre, j'insiste encore. Moi, le but c'est de transmettre vraiment et Mm. j'aimerais qu'on soit beaucoup plus nombreux à pouvoir tenir pardon des lives, des masterclass et tout ce qui s'ensuit de cette manière-là quoi. Donc allons-y, formons-nous, bombardons-nous de questions et autres. S'il y en a qui ont même la possibilité, des fois, quand je préviendrai, donc que je dis que je suis dans tel ou tel pays, et qu'il y en a qui peuvent me dire, ah bah écoute, va voir ma grand-mère, à une époque, elle me parlait de trucs Mhm. chelous et tout. Moi, j'adore ça. En plus, je suis introduit par quelqu'un, donc c'est encore plus agréable et tout ça.
Et voilà, moi, le but, c'est de transmettre. Donc, enfin, je ne suis que le maillon d'une chaîne, en fait. Parce que si ces anciens-là n'avaient pas conservé, ben moi, j'aurais rien aujourd'hui. Et c'est ce qu'on disait dès le départ, c'est que moi, je pensais qu'au niveau de l'Afrique, on avait tout perdu. Alors que c'est, enfin, moi, je me dis, c'est vraiment, il y a trop de choses, trop de choses, trop de choses. Merci de faire vivre ça. Merci beaucoup. On est Ouais. obligé, ouais, je crois qu'on va devoir regarder le live sur nos ordinateurs, enregistrer ce live-là pour le garder, le mettre quelque part, Ah, enregistrer en tout l'écran en cas, fait. On va devoir le en tout faire cas, parce que là, on a fait une conférence en ligne là. Et ouais, merci, hein, ouais, c'est merci, vrai. Ouais. merci beaucoup. Ok. Merci à vous. Sur cette, nous allons nous Ok. quitter. On On se va se dire à quitte. bientôt. À Peut-être très bientôt. encore en live Oui. bientôt. On va essayer de voir les axes qu'on peut explorer encore Ouais, il y en a sur tellement. Facebook ou Oui. Instagram. En tout cas, Ouais. ce live-là sera enregistré pour 24 heures sur notre page. Partagez. Parce que vous avez vu tout ce qui a été dit là, on peut pas, il faut partager ça à nos familles, à nos sœurs, à nos frères, à nos oncles, frères, tout ça. Partagez à nos mamans aussi pour qu'elles rebondissent et qu'elles nous donnent les astuces. Et Oui. puis voilà, Ah, bah, Shannon, bonjour. Oh là là. Pardon, il y a même des non-francophones qui sont là pour suivre, hein, pour ouais, dire, ouais, il y a des qui gens de essaient de Londres, comprendre certains trucs. Ouais, ouais. de Luxembourg, de Nantes, les Parisiens aussi sont là. Non, merci Ouais, beaucoup. waouh. Ah, je suis très touché là, ouais, vraiment. Ouais, ouais. Ok, Au revoir tout le monde. Bonne ok. soirée. Ciao tout le monde. Bonne À soirée tout le plus. monde. À plus. Ciao. Et merci pour l'écoute. Ciao. Merci à toi.